Bonsoir les belles âmes, allez on se retrouve pour la petite guidance du soir, donc c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle s'il vous plaît. Allez, je commence avec l'oracle, pas de hasard, voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Alors on parle d'une sérénité chez quelqu'un, chez un homme, une énergie masculine pardon, qui retrouve une certaine sérénité par rapport à sa transformation et qui souhaite en tout cas célébrer ça. Ouais. On voit que c'est un masculin qui a retrouvé des finances, son compte en banque est rempli, et puis ça lui crée un certain bonheur en fait pour lui. C'est quelqu'un de très matérialiste en fait, qui compte vraiment beaucoup sur l'argent, et ça lui apporte cette sérénité, et il a envie en tout cas d'apporter à quelqu'un cette transformation pour pouvoir célébrer quelque chose. Il va pas célébrer ça tout seul. Mais il a envie en tout cas d'exposer qu'il a retrouvé une certaine abondance financière et pour pouvoir aussi apporter ce bonheur à une autre personne. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? Il en est même choqué, vous voyez, il en est même choqué en fait de tout ce bonheur qu'il reçoit sur ses finances. Parce que voilà, ça lui donne de l'espoir aujourd'hui. Ça lui donne de l'espoir à cet homme. Ouais, même si on voit quand même qu'il a vécu une période de stagnation, il a été très lent, ça a été très lent aussi pour récupérer de l'argent, mais on voit quand même que cet homme, il a porté beaucoup de masques, vous voyez, il a été dans un ego, il a été malveillant, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est très dirigé vers son matériel, étant donné qu'il a besoin d'avoir cet argent. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cet homme? Il a porté des masques, en tout cas, avec la famille, vous voyez. Il n'a pas été sincère avec son climat familial. Et c'est ce qui lui a apporté aussi une certaine stagnation, en fait. Donc là, on parle de route. Il a choisi la famille aussi, on me dit. Donc c'est ça qui a fait qu'il a porté des masques, vous voyez. Pour pouvoir avoir des projets, cet homme. Il voulait récupérer de l'argent pour pouvoir créer des projets. Et aujourd'hui, il a envie de célébrer ça, sa transformation. Et il a envie aussi de vous contacter, peut-être vous envoyer un message pour vous dire qu'il a envie de créer des projets avec vous. Ouais. Par rapport à une aide qu'il a obtenue et qui est protégée. Donc il a été aidé, cet homme. Il a été aidé par une personne pour retrouver de l'argent. Et puis ça lui amène une certaine protection aujourd'hui. Vous voyez, pour lui, il se sent protégé le fait qu'il a beaucoup d'argent. En tout cas, il voulait retrouver cette abondance financière. Bon, on voit quand même que c'est une personne qui ne souhaite pas vous exposer le fait qu'il a eu quand même des échanges charnels avec quelqu'un. Il reste dans son silence par rapport à tout ça, parce que on voit quand même que cette transformation, elle s'est pas faite toute seule. On me dit bien ici que cette personne est repartie vers une tierce. Il a peut-être exploité une personne pour récupérer de l'argent. Qu'il a très certainement obtenu, parce qu'aujourd'hui il y a quand même un certain choc par rapport à tout ça. Mais c'est un homme aussi qui a porté beaucoup de masques. Et en tout cas, il ne souhaite pas vous révéler une vérité par rapport au charnel qu'il a eu avec cette personne qui lui a tendu la main. Ouais. On voit aussi que c'est une personne qui travaille beaucoup. C'est une personne qui travaille beaucoup, mais voilà, ça le rend malade aussi, tout ça. Ouais. En fait, le travail qu'il a fait pour pouvoir obtenir cette abondance, voilà, c'est ça en fait. Le travail qu'il a fait pour obtenir cette abondance, il a eu forcément du charnel avec une personne. Il souhaite pas s'exposer envers vous par rapport à ça. Il souhaite rester silencieux, mais ça le rend malade en fait. Ça le rend vraiment malade. En fait, il a joué la stratégie. Et vous voyez, au niveau de l'énergie, c'est très bas. Ouais. Ici, on parle d'une réconciliation.
C'est une réconciliation dans l'infidélité, vous voyez, il est allé vers une autre personne, ici c'est une triangulaire, hein. Il s'est dirigé vers une autre personne, donc il a été infidèle par rapport à vous, il a cru en cette réconciliation pour pouvoir renflouer ses comptes. Il a été aidé hein, par une autre personne, une tierce voilà, qui lui a tendu la main. On me dit, regarde la main, voilà, on lui a tendu la main, il a cru que c'était une certaine protection pour renflouer ses comptes, donc il a sauté sur l'occasion, vous voyez, il a gardé espoir par rapport à ça. Voilà. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il est quand même dans un état de sérénité, cet homme, hein, parce que voilà, il va vers sa transformation, c'est ce qu'il souhaitait. Il a retrouvé des finances. Donc là, c'est quelqu'un de très matérialiste hein, quand même. Hein. Et puis en plus, il a été infidèle. Hein. Il s'est réconcilié avec une personne, vous voyez, infidélité, jalousie. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? En plus, on me dit qu'ici, il est retourné vers une personne, hein, voilà. Il a été infidèle, cet homme, donc il est reparti vers une tierce, puis finalement, il a récolté beaucoup de jalousie. Hein. Alors, prochainement. Prochainement, cet homme... Ouais, vous voyez, il vit des disputes, en fait, avec cette femme. Beaucoup de disputes, beaucoup de jalousie. Il a cru aller vers une réconciliation où ça lui a apporté forcément des finances. Hein. Il a cru aussi peut-être se diriger vers le bonheur en célébrant tout ça, hein, en célébrant sa transformation. Voilà, c'est quelqu'un qui est très matérialiste, hein, je le répète. Hein. Euh, et puis finalement, aujourd'hui, il récolte beaucoup de disputes avec cette personne. Et beaucoup de jalousie. Et ça lui baisse en énergie. Hein. Il est complètement vidé, hein, cet homme. Hein. Mais bon, en même temps, il a porté beaucoup de masques aussi. Hein. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Bon, on voit quand même qu'il y a une justice qui va être posée par rapport à tout ça. Puis ici, on parle d'une rupture. Hein. Donc, vous voyez, finalement, cette histoire va mener à la rupture. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, on voit que cet homme, il a été tenté. Il a été tenté vers cette tierce pour obtenir un certain gain financier. Parce qu'elle lui a proposé son aide aussi. Hein. Donc lui, il a vu ça comme une chance en fait, hein, une tentation, vous voyez. Tentation, signature pour son abondance. Ouais. Il a retrouvé une certaine abondance en repartant avec cette tierce. Alors, finalement, comment ça se termine cette histoire? Je vois quand même qu'il y a la rupture. Hein, parce que ça, oui, ça a rompu quelque chose. Ouais, voilà. Ça a rompu. En fait, ils avaient une signature en commun, vous voyez, par rapport à l'argent. Et ça a rompu une décision de justice. Du coup, cet homme, il a été tenté de repartir vers cette personne. Parce qu'elle, elle lui a proposé son aide. Elle lui a dit, bah voilà, si on se remet ensemble, en gros, j'annule ta dette. Vous voyez? C'est ça. J'annule ta dette et puis voilà, tu me dois plus d'argent. Du coup, bah, cet homme, il a été tenté. Et il a gardé espoir par rapport à ça. Il était choqué hein, de sa proposition, mais il y est allé. Ouais. On parle ici avec un homme ou une femme blonde. Hein. C'était un jeu en fait. Hein. C'était un jeu tout ça hein, pour pouvoir le voler et l'exploiter. Hein. Ouais. Donc des deux côtés, hein. Aussi bien pour la tierce que pour cet homme, c'était un jeu. Il y avait un jeu financier, un gain financier très important et on voit qu'il y a eu du vol et de la perte en fait. Hein. C'était, il n'y a aucun amour dans tout ça. Hein. Vous voyez, il se reposait sur ça cet homme, hein, pour pouvoir récupérer ses finances. Il se reposait sur cette amitié parce qu'au début, elle lui a proposé une amitié et puis finalement, c'est un échec. Hein. C'est un échec total. Donc cet homme, il est en train de traverser un effondrement. Hein. Ouais, par rapport à ce voyage qu'il a emprunté, hein, qu'il a choisi.
Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je vais peut-être changer de jeu. Prendre l'oracle des miroirs, ouais. Et ça le rend malade aujourd'hui, hein, mais voilà, c'est la fin de tout ça, hein. Mais cet homme, il est pas bien, hein. Ça le rendait malade par rapport à une décision d'administration, vous voyez, qu'il avait vécu dans le passé avec cette tierce. Allez, l'oracle des miroirs. Voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Vous voyez, on parle de l'argent encore, hein. C'est vraiment un... Là, ici, le gros problème, c'était l'argent, quoi. Cet homme, il avait besoin de renflouer ses comptes, il était très matérialiste, il pensait qu'à ça. Et puis, voilà, avec cette tierce, il avait certainement une dette, en fait, hein, qu'il devait rompre dans une signature. Donc, il s'est redirigé vers elle pour pouvoir annuler cette dette. Puis finalement, voilà, quoi, ça mène pas à grand-chose, hein. Ça mène pas à grand chose, à part des disputes et puis de la jalousie. Et puis ça le rend très malade aujourd'hui, vous voyez, l'échec par rapport à l'argent. Donc ça se trouve, il a même pas pu récupérer son argent, quoi. Finalement, il a cru se diriger vers sa transformation en célébrant tout ça. Et puis ça lui apporte rien du tout, vous voyez. Bon, en tout cas, il décide d'aller vers un changement par rapport à cet amour, hein. Alors, il décide de s'apporter ce changement par rapport à cet amour et ce voyage, hein, qu'il a choisi. Ouais, mais aujourd'hui, ça l'enferme complètement, hein. Ça l'enferme, cet homme. Ça l'enferme par rapport à ses rêves, par rapport à ses projets qu'il avait envie de créer, par rapport à ses enfants aussi, parce que très certainement qu'il a des enfants avec cette tierce. Et puis, il vit cet effondrement total aujourd'hui, hein. Ce chaos, hein. Ouais, par rapport, à cause de cette femme, hein, vous voyez. Ouais, du coup, ça lui crée du retard pour sa transformation, pour sa renaissance, parce que voilà, il est reparti vers une personne avec qui il était séparé, vous voyez. Et là, aujourd'hui, ça apporte aussi un retour par rapport à la séparation. Aujourd'hui, ces personnes sont séparées, quoi. Cette tierce et cet homme ont décidé de se séparer. Enfin, surtout cet homme, on me dit, hein, parce que voilà, il s'est rendu compte, en fait, qu'il avait été volé, exploité, hein. Mais il a cru garder un certain espoir par rapport à cette aide qu'elle lui a tendue. Vous voyez, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'accusations, hein, mais on me dit aussi que c'est un cadeau, vous voyez. Il a cru que c'était un cadeau, en fait, hein. Vous voyez, cadeau familial. C'est quelque chose qu'il devait vivre, cette personne. C'est un cadeau divin, on me dit, hein. Vous voyez, pour le temps. Alors, la réunion. On parle ici d'une réunion. Il y a eu des échanges autour de la table. Ouais, mais vous voyez, retour de boomerang pour cette personne. Elle a été... Ils ont été tout... En fait, ils ont été dans la manipulation tous les deux. Cet homme a cru... Enfin, il a voulu repartir vers cette tierce pour récupérer un gain financier et cette tierce lui a proposé de l'aide pour annuler une dette. Vous voyez, c'est très malsain, hein. Donc, donc en fait, ils se sont pris tous les deux à leur propre jeu et puis finalement, aujourd'hui, il y a trahison, hein. Il y a effet boomerang, effet karma, hein. Vous voyez, par rapport à cette infidélité, hein. Ah oui, cet homme, il était infidèle en plus par rapport à vous, hein. Et il y a un verdict qui a été posé par rapport à tout ça. Trahison. Voilà. Le verdict, c'est la trahison. Ils se sont trahis en fait entre eux, vous voyez. Lui, il vous a trahi parce qu'il est reparti avec la tierce. La tierce l'a trahi parce que voilà, elle lui a pas rendu enfin, l'argent qu'il voulait. Et puis lui, il s'est trahi aussi en pensant récupérer de l'argent avec la tierce. Et finalement, il vous a trahi en laissant l'amour véritable. Voilà. C'est ce que j'entends. Allez, je vais voir l'oracle. Avec ce petit oracle, voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport à cette trahison, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, vous voyez, ils étaient mariés, ces personnes, en fait. Il y avait une certaine stratégie, vous voyez, par rapport à lui. C'est, c'est un jeu entre eux, en fait. Il y avait un mariage, il y avait quelque chose qui n'était pas prononcé, une signature, quelque chose, il y avait de l'argent en jeu. Et puis c'était de la fourberie, de la stratégie, quoi. Aussi bien pour lui que pour elle. C'est très malsain, hein, vous voyez. Très, très malsain. Ouais.
On voit quand même que cette personne, enfin, ils sont frustrés tous les deux aujourd'hui, hein, tous les deux, hein, par rapport à tout ce sombre et ce toxique hein, qu'il y a eu entre eux. Hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de... Ils se sont surchargés le mental tous les deux, en fait, vous voyez. Mais voilà, Ouais. Ils se souciaient de leur famille, en fait. Hein. Mais bon, quand ça va plus, ça va plus. Hein. Ouais, ils désiraient juste, voilà, recréer une famille, en fait. Mais quand c'est plus possible, il n'y a plus d'amour, vous voyez. Et là, on me dit que pour eux deux, hein, il est temps de s'amener l'amour pour eux-mêmes, en fait. Hein. Vous voyez, c'est une bonne nouvelle. Hein. Alors, qu'est-ce qui est une bonne nouvelle? Ouais, parce que c'est le chagrin et la tristesse aujourd'hui pour eux, hein, par rapport à leurs doux rêves. Parce qu'il y a eu beaucoup d'amusement, hein, vous voyez. C'était un jeu. Hein. Et puis bah, aujourd'hui, c'est la séparation pour eux. Voilà. Voilà les belles âmes. Je vais- Parce qu'ils ont fait l'aveugle, hein, tous les deux. Hein. Ils ont cru pouvoir collaborer, puis finalement, ils récoltent que leur destin. Hein. Voilà. Trahison. La trahison. On me dit bien la trahison pour eux. Voilà les belles âmes. Je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse.